Hey, salut guys! Donc dans cette vidéo-là, qu'est-ce que je vais faire avec vous, c'est vous parler de 3 trucs que j'utilise pour avoir plusieurs leaderboards FTMO et 2 fois le top 1 sur les comptes 200 000 FTMO. Okay? Donc je vais vous donner 3 trucs que je pense qui sont simples, faciles à intégrer, vous n'avez pas besoin d'un expert, mais qui sont game changer pour être capable de bien performer. Okay? Donc écoutez ça, prenez des notes, vous allez revoir, c'est vraiment intéressant. Lâchez un like tout de suite, je vous le dis, ça va être de la bombe. Puis partagez si vous trouvez que c'est important, puis c'est quelque chose qui vous a aidé par la suite. Okay? Le premier truc que je veux vraiment vous partager, c'est savoir quand c'est le temps de trader. Puis ça, c'est pas juste applicable au challenge FTMO, mais je dirais que c'est très fréquent quand je parle du monde, que quand vous achetez finalement ce compte-là FTMO et que vous l'avez passé, vous avez un sentiment d'urgence de faire du profit. Okay? C'est comme, oh my god, là j'ai payé, il faut que je le passe tout de suite, il faut que je commence à trader live là. Non, hey. La règle dans le trading, c'est pas compliqué, c'est que vous êtes dans un marathon, OK? Puis j'ai fait toutes les erreurs possibles. Là, je vais parler comme j'étais un roi sage, puis genre, je fais pas d'erreurs, j'en fais plein d'erreurs, OK? Mais j'essaie de vous parler de mes expériences, de comment éviter d'avoir des catastrophes et de pocher finalement ces comptes-là, OK? Donc, savoir quand trader, c'est quoi que je veux dire par là? Les marchés, là, ils sont pas toujours bons, OK? Il y a des marchés, des fois, qui vont être avec des conditions optimales, que votre stratégie va fonctionner, et des fois, le marché ne fait pas de sens. Personnellement, je le sais quand le marché ne fait pas de sens pour moi. Je dirais que ça fait 4-5 ans que j'analyse les mêmes patterns, et c'est pas mal toujours les mêmes moments de l'année. Okay? Donc, je vais faire une autre vidéo là-dessus en passant. Ça va être quand savoir quelle stratégie utiliser. Vous allez voir, c'est super intéressant. Okay? Fait que ça va être une autre vidéo qui va être, le lien va être dans la description de celle-là. Ça va vous expliquer exactement quand savoir quelle stratégie utiliser. Donc, day trading, swing trading ou pas faire rien du tout. Écoutez ça, ça va vous aider avec ça. Okay? Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est premièrement, comprenez c'est quand qu'il faut ouvrir les écrans, comprenez c'est quand que c'est le temps d'être agressif. Okay? Moi, comme trader, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que j'ai 2 vitesses. J'ai une vitesse, c'est full gas, puis j'ai une vitesse, c'est big break. OK? Je sais que big break, c'est pas une vitesse, là, mais bon. Qu'est-ce que je veux expliquer ici? C'est qu'il faut savoir quand conserver son capital et être patient et être sur la ligne de défense et juste rien faire. Okay? Et il y a des moments que des fois, les opportunités de marché sont excellentes. C'est le temps de se pousser un peu, c'est le temps d'être un peu plus stressé, c'est le temps d'être fatigué, c'est le temps de pousser la machine. Okay? Donc, moi, je performe comme ça. Peut-être que vous, de votre côté, c'est pas ça qui va vous convenir. Mais moi, j'ai remarqué que quand les conditions sont bonnes, je vais mettre plus de temps devant les écrans. Okay? Ça me dérangera pas d'être là de 7 h le matin à 4 h le soir. Ça me dérange pas. Mais quand il n'y a pas d'opportunité, je vais prendre 15, 20, 30 minutes s'il faut et je vais déconnecter et je vais diminuer la quantité de transactions que je fais aussi drastiquement. Okay? Donc, si on fait juste faire un petit résumé du premier point, c'est savoir quand le marché a des bonnes conditions. Fait que, regardez les nouvelles. Si vous voyez qu'il y a trop de conflits, si vous voyez que l'incertitude ne fait pas de sens, si vous voyez que le VIX est à 60 puis que les mouvements, c'est du 300-400 points à l'ouverture, avec aucune logique, que les niveaux ne sont pas respectés et que toute votre compréhension générale ne tient pas debout depuis quelques jours, attendez une semaine ou 2. Okay? C'est des vagues, ça va revenir. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, OK? Puis ça, c'est drôle, je parlais avec quelqu'un de la communauté, c'est un jeune, Jérémy, c'est un des gars qui a les meilleurs résultats, il a fait plusieurs mois à 5 chiffres et plus, OK, puis il a seulement 19 ans, donc il est assez jeune. Et qu'est-ce qu'il me disait, Marc? Il dit, c'est drôle, je parlais pas mal de monde dans le groupe, puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a trop de monde des fois qui s'attarde à l'analyse fondamentale et technique, mais il y a trop peu de monde qui comprennent l'importance de se comprendre comme humain, OK? Fait qu'on a tous nos moments. On est des bêtes émotionnelles, OK? Les humains, là, on a des fois, on se sent dépressif, des fois, on se sent top shape, des fois, on sent qu'on se cherche dans la vie. Fait que vous devez être extrêmement conscient de où que vous êtes actuellement dans votre cycle émotionnel, OK? Donc, ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions et ça va vous permettre, deuxièmement, de faire moins d'erreurs qui sont facilement évitables, OK? Donc, le trading, qu'est-ce que moi, je trouve toujours, c'est que on est des humains. Okay? Un algorithme va faire beaucoup moins d'erreurs que nous parce qu'il n'y a pas d'émotion. Okay? Les humains vont en faire des émotions. Même si vous avez une stratégie parfaite, vous avez un plan de gestion de risque parfait, vous allez quand même faire des erreurs émotionnelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut réduire ce pourcentage-là de faire des erreurs émotionnelles au maximum possible. Okay? Donc, à la place d'en faire 20-30% du temps, vous voulez en faire seulement 1% du temps. Puis même le 1%, vous voulez mettre des systèmes en place pour éviter que ça devienne catastrophique. Okay? Donc, regardez comment vous sentez si vous vous levez le matin, vous avez une attitude négative, puis vous êtes comme « Ah, ça sera pas bon, ça fait 3-4 jours que je perds ».
OK, là, ferme ton écran tout de suite, c'est pas ta journée, OK? Moi, quand je fais de l'argent le matin, je vous le dis tout de suite, les journées que j'en fais, là, j'ai une attitude, là, mon ex-copine, elle riait de moi, elle était comme, t'es un malade, là. Alors, j'ai une attitude de warrior, OK? Je m'en vais devant l'écran, là, je suis dans le miroir, dans la salle de bain, là, je suis en train de me raser, je m'arrange la barbe. Je sais que j'ai une barbe, là, mais je m'arrose quand même un peu là, pour rendre ça propre un peu, pour vous. Là. Fait que je m'arrange le matin, je mets ma chemise, puis là, je suis dans mon war zone thinking, OK? C'est genre, je m'en vais là-dedans, là, je m'avais cassé le marché, OK? Je m'en vais casser le marché, là. Puis je suis vraiment comme ça, là. Puis le monde dans le groupe, des fois, ils le voient, genre, ils vont voir mes niveaux d'énergie. Quand je suis très dedans, quand je suis motivé, quand je suis dialed in, je fais plus de profit. Quand je suis soft, ça va pas, donc j'ai un problème avec ma copine ou j'ai été boire 2-3 bières avec des amis le lendemain, OK? Faites attention à l'alcool, by the way, 2-3 bières avec des amis le lendemain. L'alcool, OK, souvent, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu es content le moment présent, mais le lendemain, souvent, ça joue sur les émotions et souvent, vous vous sentez déprimé, même dépressif, OK? Personnellement, je sais que ça me fait ça comme impact. Fait que vous devez faire attention, OK? Qu'est-ce que ça va faire souvent, c'est que vous allez avoir un je m'en foutisse royal de trading si vous avez pris de l'alcool la journée d'avant. Okay? Fait que vous allez être moins rapide, moins sharp sur vos temps de réaction et vous allez souvent laisser les pertes rouler plus longtemps. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai remarqué. Donc, ma règle que je respecte pas toujours, mais je dirais que je suis assez assidu de ce temps-ci, c'est que je ne bois pas de dimanche soir à jeudi soir, OK? Donc ça, c'est vraiment catégorique, le minimum possible, sinon c'est un petit verre de vin, that's it, that's all, mais faites attention à ça, OK? Donc, comprenez c'est quoi qui se passe dans votre vie, si votre chat, votre mère, quelqu'un est mort autour de vous, quelqu'un vient d'avoir une maladie, vous n'êtes pas dans un état d'âme excellent, OK? Puis ça, j'en parle à beaucoup de monde dans la communauté, c'est super important de bien se comprendre où vous êtes, OK? Puis c'est normal, on a tous des moments difficiles, puis il y a des fois des moments qu'on est extrêmement sharp, OK? Deuxièmement, quand vous allez faire des profits sur ce même point-là, ayez de la gratitude, OK? C'est super important. Vous voulez remercier la vie d'avoir cette chance-là, de bien réussir. Et deuxièmement, OK, d'avoir quelque chose qui vous passionne, OK? Donc, c'est super important. Restez humble, donc restez sain, restez simple. C'est pas le temps de commencer à aller flexer puis tout ça. Genre, vous n'avez pas besoin de faire ça, OK? Vous allez voir, le plus que vous allez être sain, le moins que vous allez commencer à agir comme quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un d'autre, le plus que la vie va vous récompenser dans le trading, vous allez avoir des meilleurs profits. Je sais que ça n'a aucun rapport avec l'analyse technique, le fondamental, avoir un plan de trading, de gestion de risque, je le sais que ça n'a pas rapport, OK? Mais je vous parle d'expérience personnelle, ça fait une grosse différence. Puis j'ai parlé avec beaucoup de mes anciens mentors qui sont dans le milieu de la finance, qui réussissent très bien, pas dans le même domaine que le trading, pas du tout. Et c'est vraiment des trucs que j'ai appris d'eux. Même mon père m'a appris beaucoup de choses là-dessus. Et beaucoup de personnes que je respecte, qui sont beaucoup plus vieux que moi, m'ont partagé les mêmes messages. Donc, je sais que c'est important, ça. Et je vous le partage moi aussi aujourd'hui parce que je pense que c'est super important. Okay? Donc, ça, c'est mon deuxième truc. C'est de se comprendre comme personne. Okay? Troisième truc. Et là, c'est vraiment applicable quand vous avez un compte FTMO qui est funded. Okay? Puis là, je dis FTMO, ça peut être n'importe quelle compagnie prop firm, je m'en fous, je suis pas associé à FTMO. Il y en a des fois qui me le demandent, t'es-tu associé à FTMO? Non, je reçois pas une scène s'il y a quelqu'un qui s'en va là-bas. Si je suis pas un employé d'FTMO, absolument rien de là. Okay? Mais le troisième truc que je vais vous donner, c'est quand vous avez un compte funded. Okay? Puis ça, je l'ai vu avec beaucoup de monde. Quand vous commencez la phase 1, souvent de ces challenges-là, et la phase 2, l'objectif est clair. L'objectif, c'est d'aller atteindre l'objectif de profit qu'on vous demande de faire. Donc, le 20 000, le 10 000 ou le 10 000 et le 5 000, c'est des comptes de 100 000 ou vice-versa si c'est des plus petits comptes. Okay? Donc, l'objectif dans votre tête, crystal clear. Par contre, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité du monde, quand je leur parle, quand c'est un vrai compte, ils n'ont pas d'objectif. Donc, ils sont complètement genre, ah ben là, c'est mon vrai compte, là, tu sais, je vais le trader. Ça, c'est la pire réponse qu'il n'y a pas. Okay? Donc, qu'est-ce que moi je fais, premièrement, si vous avez la possibilité de le faire? Moi, je trouve que ça en vaut la peine. Je vous donne qu'est-ce que moi je fais, je vous partage mon opinion. Je fais des payouts à chaque 2 semaines. Okay? Pourquoi je fais ça? C'est que ça me permet d'éviter des erreurs le plus possible, puis je veux extraire le profit le plus possible. Okay? Donc, au début, quand vous avez un compte qui est funded, c'est pas des trades de qualité. C'est pas que vous devez essayer de trouver le meilleur setup. Vous devez essayer de bâtir un coussin d'équité, donc de profit, le plus rapidement possible. Okay? Puis ça, prenez ça en note. Okay? Un compte funded, vous voulez partir sur le bon pied. Okay? Fait que c'est pas le temps de partir puis de commencer à faire un drawdown de 2-3%. Ça va vous jouer dans la tête, je vous le dis. C'est assez drastique à quel point ça joue dans la tête. Okay? Donc, vous voulez vraiment partir sur une bonne note. Dès que
coussin-là est fait, là, OK, on peut commencer à ouvrir les valves. Si vous vous sentez bien au niveau émotionnel et deuxièmement, que le marché est excellent, peut-être prendre plus de risques. OK, je ne vais pas commencer à tout faire un plan pour vous ici. Vous avez toute votre façon de faire qui est différente. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire généralement? C'est, admettons que je suis rendu à 205 000, puis je sens que je suis bien, je sens que le marché est bon, je vais me permettre de prendre un peu plus de risques. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire après, puis qu'est-ce que j'ai fait les 2 fois que j'ai fait le top 1 sur FTMO et que j'ai fait les leaderboards, c'est que j'ai joué ma game de trading très stratégique. OK? Puis c'est pas pareil qu'un compte de trading traditionnel qui est non prop firm. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est qu'il y a des nuances entre un compte personnel et un compte prop firm. Un compte prop firm, c'est que oui, je respecte ma stratégie, oui, je respecte tous mes paramètres de sélection de trade, mais j'en rajoute un qui est des barrières psychologiques. OK? Donc, pour aller faire des gros payouts, qu'est-ce que je vais faire d'habitude? C'est que, admettons que je suis à 105 000, mon prochain objectif, ça va être 110. OK? Fait que je vais toujours bâtir des tranches de 5 000 $, puis je vais essayer de les protéger. Puis admettons que je vois qu'à un moment donné, il y a une trade qu'il y a encore du jus dedans, mais j'ai atteint maintenant ma barrière de 110 000, je vais la sécuriser. OK? Parce qu'on va dire que cette trade-là est à 3 000 de gain. OK? Mais là, j'ai 3 000 $ de risque maintenant à cause que c'est un gain qui est flottant, mais je veux protéger ma barrière de 10 000 $. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici, mais admettons que moi, je risque 750 $. OK? Fait que mon risque initial, c'est 750 $. Je suis rendu à 3 000 $ de gain. Mon compte, maintenant, est rendu à 210 000, on va dire 500. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sécuriser ce gain-là, qui est à 3 000 $, parce qu'au final, je pourrais juste closer la position, en réouvrir une, puis minimiser mon risque en le mettant seulement à 750 $ à la place d'être à 3 000 $ comme il est actuellement, à cause que c'est un profit qui est flottant et je pense qu'il y a encore du potentiel. Oui, je pense qu'il y a encore du potentiel, OK? Mais au final, ça pourrait revirer puis ça pourrait me faire chier. OK? Excusez-moi le mot. Mais c'est ça qui se passe, OK? Fait que qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir protéger ce 210 000 $-là. Maintenant, je vais chercher une nouvelle trade avec les mêmes setups, donc la même stratégie qu'avant, les mêmes critères de sélection, et je vais aller jouer le niveau de 215 000 $. OK? Donc, le 215 000, là, je vais commencer à répéter le même processus et après, je vais répéter le même processus à 220, 225, 220. Donc, ça va souvent arriver que je vais fermer des positions, soit avec des pertes plus rapides ou avec des gains plus rapidement, juste pour venir protéger ces paliers-là psychologiques. OK? Puis, je le sais, c'est un peu bizarre comme façon de faire, mais je vous le partage parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de faire genre vraiment beaucoup de leaderboards. Là. Je pense que j'étais peut-être entre 5 et 10 leaderboards FTMO, si c'est plus proche de 10 selon moi. OK? Donc, pourquoi j'ai été capable de faire ça souvent comme ça, c'est à cause que j'ai vraiment intégré ces 3 trucs-là. OK? Donc, j'espère que ces trucs-là aujourd'hui vous ont aidé. Je vais faire d'autres vidéos pour expliquer plus en détail certains des payouts que j'ai eus. Et comment j'ai été faire, OK, même mon meilleur, je pense qu'on était à pas loin de 56 000 Canadiens. Donc, je vais vous montrer celle-là. Ça va me faire plaisir de vous montrer ça dans d'autres vidéos. Il y a plein d'autres informations que je vais vous partager sur les prop firms, sur, OK, l'importance de choisir une bonne prop firm, quelles règles, selon moi, ça devrait être des règles qui sont illégales et quelles font vraiment du sens. Je vais vous donner plein d'autres trucs là-dessus dans d'autres vidéos. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là aujourd'hui, vous avez appris de l'information qui va vous servir, s'il vous plaît, faites juste liker la vidéo. Deuxièmement, abonnez-vous à la page. Et si vous avez des questions, un petit commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle bientôt.